Il y a eu toutes ces critiques, il y a eu toute cette méchanceté, il y a eu mon harcèlement après ça. Mais en fait, je pense que c'est grâce à ça que je suis plus forte aujourd'hui et c'est grâce à ça que je suis qui je suis en fait. C'est grâce à ça aussi que je suis forgée, je pense. Hello, c'est Carla dans la dalle.melty. Salut, moi c'est Carla, j'ai 17 ans et je suis chanteuse. J'ai commencé en faisant The Voice Kids à l'âge de 12 ans. Ensuite, j'ai représenté la France à l'Eurovision avec ma chanson Bim Bam Toi. Cette chanson a connu un buzz auquel je ne m'attendais pas du tout. Et c'est vrai que tout s'est enchaîné très vite et j'ai fait 2 albums depuis et là je suis en train de travailler sur le 3e. C'est vrai que j'ai baigné dans une famille de musiciens, musiciennes, chanteuses, chanteurs. C'est vrai que toute ma famille fait de la musique, donc forcément j'ai eu tout de suite envie de chanter et de faire de la musique moi aussi. J'ai commencé très jeune à chanter, je dirais à l'âge de 5 ans. J'ai commencé la danse déjà au conservatoire, tout ça. Et c'est vrai que direct après, j'ai voulu faire les spectacles où je chantais, je dansais. Donc ouais, à 5 ans, j'ai commencé déjà à vouloir faire la showgirl, quoi. J'avais l'envie de le faire, mais après je m'étais dit faut attendre, tout ça. Et c'est vrai que le directeur de casting était venu me voir et m'avait dit faudrait que tu passes les castings pour The Voice, tout ça. Donc je m'étais dit pourquoi pas et tout, ça peut être cool. J'avais commencé à passer mes petits castings. Il y a beaucoup de castings avant les auditions à l'aveugle. À chaque fois que j'étais prise, j'étais surprise. Et puis après, je me suis retrouvée aux auditions à l'aveugle. C'est vrai que directement après The Voice, j'ai été contactée pour représenter la France à l'Eurovision Junior. Pour moi, c'était un rêve vraiment de représenter la France. Quand on m'a contactée, j'avais présenté ma chanson Bim Bam Toi. Moi déjà, je m'étais dit, si cette chanson elle marche à l'Eurovision, c'est trop bien. Ça a fait un buzz auquel je m'y attendais pas du tout et c'est là que vraiment tout a démarré. En fait, je pense que c'est l'après-Eurovision. Ma chanson, c'est vrai qu'on la voyait partout. Et puis après, j'ai une amie, Juju Fitcat, qui a fait un TikTok sur cette musique dans un avion en Laponie, je crois. Et puis ce TikTok a énormément buzzé, mais ça avait déjà commencé à buzzer la musique et après, ça a pris une ampleur auquel je m'y attendais pas du tout. Bien sûr, ça a été dur à gérer après gros buzz parce que forcément, je suis revenue au collège. Il y a eu toutes ces critiques, il y a eu toute cette méchanceté. Il y a eu mon harcèlement après ça. Mais en fait, je pense que c'est grâce à ça que je suis plus forte aujourd'hui. C'est grâce à ça que je suis qui je suis en fait. C'est grâce à ça aussi que je suis forgée, je pense. Et oui, bien sûr, maintenant, j'ai plus confiance en moi, je m'assume plus et j'ai envie de te montrer un autre côté de ma personnalité alors qu'avant, je n'osais pas forcément. Et puis aujourd'hui, je suis plus dans un mood où je fais ce que j'ai envie et je fais ce qui me fait kiffer en fait. J'ai eu une grosse remise en question où je voulais vraiment montrer qui j'étais parce que souvent je mettais une carapace entre moi et mes fans et en fait là j'avais envie de vraiment montrer et sans filtre et pas avoir peur parce qu'on a peur de franchir ce cap où on se dit on va tout montrer de notre personnalité et j'avais vraiment envie de montrer le côté danse, chant, théâtre, acting, vraiment tout et leur montrer vraiment le côté showgirl parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à faire ça en France. Moi c'est mes influences depuis toujours donc j'ai envie de véhiculer ça. Moi, chez moi, j'ai ma feuille avec mes objectifs de vie, avec les 10 trucs que je vais accomplir dans ma vie. Et je me dis, tant que j'ai pas accompli ces 10 trucs, c'est pas bon. Et il faut sans cesse travailler. Donc, on travaille sur ça. Là, pour l'instant, il y en a 5. Ça commence à se remplir. Mais chaque fois, j'en rajoute. Là, il y en a 10, mais je sais que dans un an, il y en aura 15. Plus je grandis, plus j'ai envie de choses à échelle plus grande, en fait. Et ouais, c'est ce côté de développement de businesswoman, parce que aujourd'hui, je suis même chef d'entreprise. Donc, forcément, on accomplit des choses nouvelles et c'est cette envie d'accomplir à chaque fois de nouvelles choses. J'ai tout simplement envie de leur dire, si vous avez un rêve, donnez tout. Moi, je fais cette liste d'objectifs, mais je rigole pas, faites la même chose. En fait, il faut l'imaginer comme si tu vas le faire, ça. Tu vas le faire et il faut tout donner. Et pour ça, il y a le travail. Et je pense que la détermination, le travail, c'est la clé.